Des peintures aux sculptures en passant par des tissages de perles, les traditions venues d'Afrique sont présentées à la Galerie Ribolzi à travers 5 artistes contemporains. Plus d'une 50aine d'œuvres sont exposées. La grande salle accueille des toiles grand format d'une artiste sud-africaine représentant les sociétés matriarcales, alors que le visiteur est attiré dès l'entrée par des sculptures sur bois très colorées venues du Bénin et du Nigeria. Les anciennes peintures étaient faites avec les matériaux qu'ils avaient sur place, donc c'était des terres, donc il y avait moins de couleurs. D'ailleurs, on a 2 peintures qui sont des anciennes peintures. Après, évidemment, il y a une évolution aussi en Afrique, on importe aussi des matériaux et ils ont eu envie de faire des couleurs. Par contre, les couleurs étaient déjà présentes dans les habillements. Les robes des femmes étaient faites avec des perles très colorées. Donc ça existait déjà. Et d'ailleurs, les peintures faites avec des perles ne sont pas nées en tant que peinture, sont nées en tant que dessin des robes des femmes. Ces objets traditionnels sont très symboliques et s'inspirent encore aujourd'hui des croyances et traditions des différentes nations d'Afrique. Ces cultures africaines ont depuis toujours influencé l'art occidental. Au début du XXe siècle, les ancêtres de ces peintres qu'on présente aujourd'hui, ils ont, avec leur sculpture classique, influencé lourdement l'art moderne. Donc, il y a une fameuse exposition à New York. Et les Picasso, les Braque, les Giacometti avaient dans leur atelier des sculptures africaines, qui étaient les ancêtres de cela. Mais comme en Afrique, tout est dans le respect du passé, dans le respect des ancêtres, etc., c'est quand même, ces peintres d'aujourd'hui, ils sont différents, mais ils sont toujours dans le même esprit des anciens. La Galerie Ribolzi propose jusqu'au 21 juin de découvrir les mythes et rites de ces artistes africains contemporains avant de laisser place de nouveau cet été à l'exposition permanente consacrée à l'artiste phare du pop art, Andy Warhol.